Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 23 novembre, donc je vais vous faire une vidéo, une guidance en ce qui concerne le masculin et l'énergie tierce, d'accord? C'est quelque chose qu'on m'a demandé, donc voilà, je vais faire une petite guidance là-dessus, qui va pas être très longue, mais on va voir à l'instant présent ce que vit le masculin par rapport à son énergie tierce, et après on va voir ce qu'il va donc plus ou moins se passer dans le futur. Alors, qu'est-ce que j'entends par énergie tierce? Ce n'est pas systématiquement une personne, d'accord? Ce peut être une situation, ce peut être des schémas répétitifs, destructeurs que peuvent avoir, je dirais, le masculin, hein, mais la féminine aussi. Hein, voilà. Donc, ce sont des schémas répétitifs, des modes de pensée qui ont une certaine emprise sur la personne, sur les décisions qu'elles peuvent prendre, d'accord? Donc, ça peut être aussi le fait qu'une personne se consacre trop à son travail et qu'il n'y ait pas assez d'équilibre dans sa vie. Ça peut être bien sûr un conjoint, une conjointe, mais ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Vous voyez, toute personne qui peut avoir une emprise, en fait, je dirais, sur la personne. D'accord? Alors, là, aujourd'hui, on est chez un... Donc là, je parle du masculin. Je ferai peut-être la même vidéo pour la féminine. Donc, au présent, on a un masculin, voilà, qui est plutôt triste hein, dans sa situation avec son énergie tierce. Voilà, donc il n'est pas, je dirais, très heureux. C'est pas très lumineux comme carte. Donc je demande à l'oracle de la triade un petit peu en ce moment ce qui se passe, d'accord, comment il vit les choses. Ok. Donc là, il y a l'idée de la porte. Je commenterai un petit peu après. D'accord. Donc là, au niveau des émotions, un masculin qui est triste. Donc il n'est pas heureux dans sa situation. Mais il y a visiblement une porte qui s'ouvre. Et là, la carte qui vient de sauter, c'est l'arme. D'accord. Donc l'arme, voilà. Pour moi, ça va être... Vous voyez, il y a deux cartes dans la triade qui peuvent... je veux dire, parler des énergies tierces, c'est l'arme et l'adversaire, d'accord? Donc là, vous voyez, on parle bien d'énergie tierce parce que l'arme sort. Donc on a un masculin, si vous voulez, là, qui n'est pas très triste, qui effectivement sent bien que l'énergie tierce, alors que ce soit, voilà, une personne ou autre, l'empêche effectivement de se développer, d'accord? Mais il y a quand même une porte, si vous voulez, puisque le masculin se rend compte de ses erreurs par rapport à ses choix. D'accord? Donc là, c'est quand même assez fort comme message. On est chez un masculin, effectivement, qui est triste. Il y a bien une énergie tierce qui l'empêche de se développer, d'accord? Mais il y a une porte qui s'ouvre pour le masculin, peut-être une prise de conscience, et il se rend compte de l'erreur de ses choix. D'accord? Donc les choix qu'il a fait certainement de maintenir la situation avec l'énergie tierce. Ok? Donc ça, c'est au présent. D'accord? Je vais voir avec l'oracle bleu au présent aussi ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on nous confirme cette situation-là? Donc là, hop, deux cartes qui ont sauté. Et regardez, au présent, on nous dit bien effectivement que le masculin doit encore, c'est la deuxième fois qu'on nous parle de choix, que le masculin, effectivement, doit faire un choix. Maintenant qu'il a pris conscience de son énergie tierce, du rôle qu'elle avait, d'accord? Donc moi, on me dit que c'est une femme, d'accord? Donc là, c'est marqué jeune fille, mais pour moi, c'est une femme. On nous dit, voilà, hein, le masculin, il doit ouvrir des portes, en fait, puisqu'il était dans l'erreur sur ses choix, d'accord? Donc on lui dit de refaire des choix au masculin. Ok, je vais demander à l'oracle bleu des précisions. Refaire des choix. Donc ça, c'est le présent, je rappelle. Après, on va voir ce que va faire le masculin. Donc là, on lui dit, c'est des conseils, d'accord? Et on nous parle de cet hiver. Ok, donc il est probable que cet hiver, le masculin, les masculins, certains masculins, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les masculins, d'accord? Là, ça va parler aux masculins qui sont dans une situation avec une énergie tierce, visiblement une situation triangulaire, parce qu'il y a une autre femme. Et vous voyez, cette femme, elle est considérée quand même comme quelque chose de piquant, comme une arme hein, contre le masculin, d'accord? Donc là, le masculin, vous voyez, la porte, pour moi, c'est une prise de conscience de ses erreurs, de ses choix. Et on dit au masculin, effectivement, que cet hiver, il va falloir qu'il fasse un choix. D'accord? Donc là, on est un petit peu plus sur le futur. Donc, je vais continuer avec l'oracle bleu sur ce qui peut éventuellement se passer cet hiver. D'accord? Donc, un choix. Donc, le choix, certainement, de se choisir lui.
d'accord, dans cette situation. Hein, je rappelle qu'il se rend compte de ses erreurs, qu'on est chez un masculin qui est plutôt dans la tristesse. Donc déjà, ce choix va lui permettre de retrouver sa lumière. Hein. C'est quand même... Des fois, vous savez, on s'obstine à se maintenir dans des situations puisqu'on n'a pas conscience que c'est ces situations-là qui nous rendent malheureux. Et une fois qu'on a effectivement éclairci les choses et qu'on a vu les choses et qu'on fait les choix en conséquence, eh bien, la vie, d'un seul coup, la vie s'illumine, quoi. D'accord? Alors, cet hiver... Donc là, il y a une idée d'élévation cet hiver, d'accord? Donc là, pour moi, cet hiver, pour les masculins qui sont en situation triangulaire avec une énergie tierce avec qui ça ne se passe pas bien du tout, d'accord? Pour moi, cet hiver, il va y avoir de la part du masculin une certaine élévation, d'accord? Donc ça ne va pas être, vous voyez, une élévation. Donc probablement les masculins qui vont avoir un moment d'introspection. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Cet hiver, les masculins vont avoir un moment où ils vont se recentrer sur eux-mêmes. Ils vont certainement méditer, vous voyez, faire une introspection, faire un travail sur eux-mêmes. D'accord? Donc possiblement que les masculins vont pas être très bien non plus. Ok, effectivement, quand je dis ça, on me donne la carte du chagrin et du travail, d'accord? Donc des masculins qui cet hiver vont faire un travail en conscience, vraiment, comme s'ils allaient s'arrêter, vous voyez, on nous rappelle le travail, le temple, donc un travail en conscience. Et ce travail-là, effectivement, va faire ressortir un petit peu de chagrin. Ils vont se rendre compte, probablement, c'est ce qu'on me dit, ils vont se rendre compte de leurs erreurs. D'accord, des erreurs qu'ils avaient faites, des choix malheureux qu'ils ont faits, d'accord. Donc ça va leur apporter un certain chagrin, d'accord. Donc on va voir après, là, 2 petites secondes. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, d'accord. Donc prise de conscience cet hiver, chagrin, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il va retourner dans son enfant intérieur. Ok, ça va le perturber un petit peu, mais en tout cas, on nous parle d'un masculin qui va effectivement penser séparation. D'accord? Donc, avec l'énergie tierce. Donc, s'il s'agit, donc là, prenez ce qui vous parle. Là, dans le jeu, l'énergie tierce, c'est une personne, d'accord, une femme. Mais ça peut être aussi, vous voyez, un travail trop prenant pour certains, prenez ce qui vous parle, ou une nécessité de rupture de contrat intervient, d'accord. Donc, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a une prise de conscience chez le masculin cet hiver de ses choix, des erreurs qu'il a faites, et on lui dit qu'effectivement, il va faire un travail d'introspection, d'accord, qui va être assez douloureux, parce que ça va lui amener un certain chagrin, mais pour lequel il va ne voir qu'une, je dirais, qu'une solution possible, c'est la séparation, d'accord. Alors, je vais demander un petit peu maintenant, donc ça, c'est ce qui va se passer cet hiver, donc il va faire le choix de la séparation avec son énergie tierce, d'accord, donc pour certains bien sûr. Je demande à l'oracle du Tao maintenant de me dire un petit peu comment ça va se passer pour le masculin, cette séparation, voilà, comment il va mettre les choses en place. D'accord. Donc, vous voyez, effectivement, on nous dit que c'est une difficulté, que cette situation l'empêche de se développer. Vous voyez, il y a l'idée d'un masculin là qui est coincé dans sa vie, d'accord, qui ne peut plus sortir d'un œuf, qui est emprisonné en fait. D'accord. Donc là, il y a une idée quand même d'un masculin qui va avoir du mal à intégrer ça, qui va peut-être rester sous une situation de chagrin et qui va avoir du mal à se positionner possiblement, puisqu'on nous dit quand même qu'il est quand même, vous voyez, c'est pas terrible comme position, il est en introspection, c'est la position fétale, voilà, il a des doutes et des peurs, d'accord. Donc là, clairement, on est chez un masculin qui a des doutes et des peurs, mais qui va certainement les franchir puisqu'il va faire des choix, d'accord. Donc ce qu'on nous dit là, c'est ce qui bloque le masculin aujourd'hui, d'accord. Donc là, voilà, on nous dit que pour l'instant, il y a des blocages, qu'il va falloir que le masculin acquiert une certaine force de conviction, puisqu'en ce moment, il est vulnérable, d'accord, à cause de ses doutes et ses peurs. Ok. Donc voilà pour l'oracle du Tao. Je vais voir s'il y a une autre carte qui va nous expliquer un petit peu comment ça va se passer.
Donc là, vous voyez, on a vu ce qui se passait. Il prend conscience de ses mauvais choix. Après, on a vu que cet hiver, il allait faire le choix. Et là, on va voir un petit peu comment ça va se mettre en place, tout ça. Ok. Donc, face à un masculin qui était plutôt dans ses doutes et dans ses peurs, on voit là que le masculin va parvenir, vous voyez, à faire une certaine progression avec prudence. Il va parvenir, le masculin, à avancer un petit peu. D'accord? Puisqu'il est en conscience de soi. Donc, il va progresser avec prudence et il va mettre en place des actions responsables. D'accord? Donc, faut être assez confiant, hein, les masculins, vous allez parvenir à surpasser ces difficultés initiales, ces peurs, ces doutes. Vous allez y parvenir, d'accord? Parce que vous aurez fait un travail en conscience sur vous-même, d'accord? En fait, là, ce qu'on dit, c'est que les masculins, il va falloir qu'ils vont être forcés à faire ce travail, en fait. Ils n'ont pas le choix. Alors, maintenant... Et on a un masculin qui va parvenir, qui va prendre son pouvoir, d'accord? Donc regardez comme c'est beau cette évolution. De la difficulté initiale, des peurs, des doutes, on va avoir un masculin qui va parvenir à s'élever et à avancer en conscience de soi, tranquillement, qui va accéder à son propre pouvoir, sa force de caractère, à sa confiance en soi. Donc vous voyez, on passe des doutes vers la confiance en soi, d'accord? Avec une condition maximale de puissance et qui va plonger, faire le grand plongeon, d'accord? Pour moi, c'est ça, retour à la source, connaissance intuitive, vision. Là, voyez-y le plongeon, hein, se lancer dans l'aventure, d'accord? Donc là, vraiment, ça me parle comme ça, ok? Donc, voilà pour comment ça s'est passé après cette prise de conscience. Il y a la séparation, donc on va voir maintenant avec l'énergie tierce comment ça va se passer. Là, je ne parle pas de la féminine, hein, je parle du masculin avec son énergie tierce, d'accord? Donc, avec l'énergie tierce, merci de me dire, mes guides, comment ça va se passer entre le masculin et l'énergie tierce dans la mesure où il aura fait ce travail en conscience. Alors, comment ça va se passer désormais avec l'énergie tierce? Alors, merci mes guides de me dire comment ça va se passer avec l'énergie tierce. Écoutez, on nous dit que ça va se passer avec beaucoup de sagesse, hein, que le masculin a longtemps été dans le doute, mais que là, désormais, il reprend son propre pouvoir. Et là, on me dit que le masculin a longtemps été dans le doute, d'accord, mais qu'aujourd'hui, oh là, c'est quand même dingue, il est clairvoyant, il voit, d'accord, la sagesse, la clairvoyance, il voit clairement, hein, qu'il était dans le mensonge, d'accord. Donc ça, c'est encore comment le masculin vit les choses. Je vais demander maintenant comment la situation se passe entre le masculin et la féminine. Peut-être que c'est pas ce jeu-là que je dois prendre. Comment la situation se passe entre le masculin et la féminine. On nous dit que le masculin va parvenir, par rapport aux épreuves qu'il vit aujourd'hui, il va parvenir à trouver un certain équilibre. Moi, on me dit que le masculin va réussir à se faire entendre, d'accord, puisque les mensonges, c'était aussi, me dit-on, lié au fait que le masculin ne s'exprime pas, ne dit pas les choses, ne s'impose pas. Et là, il y a comme une idée d'un masculin qui va trouver un équilibre. Ça sera équitable, d'accord? Autant au préalable, me dit-on, il y avait une certaine emprise de l'énergie tierce sur le masculin, autant aujourd'hui, on est dans une situation d'équilibre, parce qu'on est face à un masculin qui a eu des prises de conscience, qui s'est éveillé, qui s'affirme, d'accord? Donc, dans la situation d'épreuve qu'est la séparation, parce qu'on a vu qu'il y avait une séparation, on nous dit qu'il va y avoir une certaine équité, en fait, d'accord? C'est pas mal, hein? Certain équilibre, qui va amener à quoi? Oups. Qui va amener la clé. Oups, voilà. Donc écoutez, je pense que entre le masculin et son énergie tierce, ils vont trouver la clé, hein, ensemble pour surmonter cette épreuve avec équilibre, hein, et je dirais justice, d'accord? Donc ils vont trouver la clé, ils vont trouver la manière de... la solution en fait, hein, d'accord? Ils vont trouver la solution. De toute façon, moi ce qu'on me dit, c'est que... regardez, oh, c'est fou. On me dit que c'est d'ordre divin, c'est ce que j'allais vous dire. Et regardez comment sortent les cartes, elles sont sorties comme ça. On me dit qu'entre l'homme et la femme, vous voyez, c'est fini quoi, c'est mort, d'accord? Clairement. Donc là, c'est fou hein, comment ça parle.
là, on nous dit que c'est d'ordre divin, puisque entre le masculin et son énergie tierce, c'est la nuit noire, hein, c'est le gros trou, enfin je veux dire, il n'y a plus rien, hein, voilà, c'est sombre, c'est terminé, c'est mort. Donc on nous dit qu'ils vont trouver la clé, d'accord? Ils vont trouver la clé, certainement que l'un et l'autre vont lâcher, d'accord, me dit-on, vont lâcher, vont se rendre compte que ça sert à rien de persévérer dans une situation qui ne nous nourrit pas et qui au contraire nous tire vers le bas, quoi, d'accord? Puisque la situation est finie, et on nous parle de fin de cycle. Quand je vous dis la situation est finie, j'ai quand même l'oméga qui sort. Donc, vous voyez, c'est assez sombre. Et on nous dit que c'est fini, que la situation est finie entre le masculin et son énergie tierce, d'accord? Mais qu'ils n'ont pas encore procédé à l'action dans la matière de cette séparation, d'accord? Donc, ça va venir, mais que pour l'instant, de toute façon, on nous dit bien qu'ils vont prendre conscience tous les deux que voilà, c'est terminé. Et pour moi, ça va se faire, à partir du moment où les deux auront pris conscience de ça, ça va se faire en douceur, c'est peut-être un grand mot, mais en conscience en fait, d'accord? Ça va se faire en conscience, voilà, tout simplement, d'accord? Alors, avez-vous une autre carte, mes guides? Là, pour la situation entre le masculin et son énergie tierce, s'il vous plaît. Synthèse, et ça sort. Et regardez, voilà. Donc là, il y a vraiment conscience. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pour l'énergie tierce féminine, le masculin est l'adversaire. Et pour le masculin, l'énergie tierce féminine est l'adversaire. Donc là, je vais m'arrêter là. Franchement, on en est là à une énorme prise de conscience des deux. Autant avant, il y en avait peut-être qu'un qui prenait conscience des choses. Et là, on en est vraiment à la prise de conscience des deux. Hein, que la situation... elle est trop sombre en fait pour redémarrer, qu'on arrive à une fin de cycle, d'accord? Et que voilà, c'est poussé par le divin, qu'il va y avoir une clé. Mais là, il y a vraiment l'idée, si vous voulez, d'une situation qui est conscientisée, d'accord? On conscientise aussi le fait que cette situation apporte le malheur, d'accord? Voilà, que ça apporte le malheur, mais aussi bien pour l'énergie tierce que pour le masculin en fait, d'accord? Me dit-on, aussi bien pour l'un que pour l'autre, d'accord? Je rallume une petite bougie, parce que j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Donc, écoutez, grosse prise de conscience des deux côtés, que la situation est terminée, que c'est une situation qui fait souffrir effectivement l'un et l'autre. D'accord? Il y a comme une idée, me dit-on, que non seulement le masculin se libérera, lorsqu'il sera séparé de son énergie tierce, se libérera de sa situation, mais qu'il libérera aussi son énergie tierce de cette situation. Parce que cette personne-là n'est pas heureuse, d'accord? Elle non plus, vous voyez? Elle voit quand même le masculin comme un adversaire. Donc voilà, ce sont deux personnes malheureuses ensemble qui ont tardé à l'accepter et à mettre fin à cette situation. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, l'un et l'autre vont prendre conscience que voilà, il y a un moment donné, on n'est pas sur Terre, je dirais, pour se détruire, quoi. Hein. On est sur Terre pour se développer, donc voilà. Alors, je vais arrêter avec la triade qui a été assez parlant là-dessus. Maintenant, je vais voir avec quel jeu je vais pouvoir demander la situation, comment elle va se passer. Je vais demander à l'oracle de la spiritualité. D'accord? Donc là, on a bien vu hein, qu'il y avait une prise de conscience des deux côtés. Alors, l'oracle de la spiritualité, je vais demander un petit peu maintenant, voilà, s'il y a une petite synthèse, comment vont se passer les choses entre le masculin et son énergie tierce. Aha. Donc, on me parle de vibration d'argent, donc il est probable que l'argent soit un sujet important dans cette situation. Il est probable, effectivement, me dit-on, qu'ils restaient ensemble les deux, malgré qu'il n'y ait plus rien pour l'argent, mais bien sûr aussi pour le matériel, d'accord? Donc là, on nous dit que ça va être un sujet de discussion qui va peut-être être impactant pour l'un et pour l'autre, et que c'est certainement la raison pour laquelle ils restaient ensemble. C'est fou, hein? C'est fou. Eh bien, on vous dit que les choses ont changé, d'accord? Que les choses ont changé. On me dit là. Que finalement, vous allez vous rendre compte l'un et l'autre que l'argent ne fait pas tout, qu'il y a aussi sa propre vie, sa propre santé, me dit-on.
Alors, on me parle d'émotions, donc bien évidemment, ça va apporter son lot d'émotions, hein. Une séparation, c'est toujours quelque chose de délicat, même si c'est une libération pour certains, ça peut être toujours vécu, je dirais, comme quelque chose un échec pour certains, d'accord, de ne pas avoir réussi, ne pas avoir réussi, je dirais, à maintenir ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. En fait, c'est les cycles de vie, ça, d'accord? Donc, on nous dit effectivement que voilà, l'argent est au cœur quand même des sujets, qu'il va y avoir quand même pas mal d'émotions de part et d'autre dans cette prise de conscience aussi que c'est terminé. Et on nous parle d'une nouvelle direction pour les deux. Et là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que ça va aussi alléger l'énergie tierce, d'accord? Que l'énergie tierce, en définitive, elle est victime aussi de cette situation. OK? Voilà ce qu'on me dit. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'archange Michael, et je vais m'arrêter là, de me donner un petit conseil pour les deux. Et on vous dit que votre maison et les anges sont protégés. Et là, si vous voulez, c'est pareil que sur la guidance de tout à l'heure. On vous dit, quel que soit le choix que vous faites, c'est le choix de la séparation, ne vous inquiétez pas, d'accord? La situation va se dérouler au mieux, puisque les anges sont là pour vous protéger, pour vous guider dans cette démarche, d'accord? Que par rapport à vos biens et par rapport aux enfants, s'il y en a, qu'il va y avoir une certaine protection, d'accord? Je vous rappelle que lorsqu'on est flamme jumelle, lorsque l'on se sépare de son énergie tierce, que ce soit dans le travail ou autre, dans une relation, normalement, on doit se séparer sans encombre, c'est-à-dire qu'on doit partir en paix. D'accord, puisque je vous rappelle, ça fait partie d'une certaine épuration, de pouvoir se délester de ce qui ne nous convient plus, mais il faut qu'on soit dans la paix, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de rancœur, etc. Ok, donc là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous allez faire ça dans la paix. Dans la mesure où les deux, maintenant, ont pris conscience que l'un et l'autre n'étaient plus sur les mêmes énergies et que l'un et l'autre étaient l'adversaire de l'autre, à partir de ce moment-là, en fait, il va y avoir la paix, d'accord? L'acceptation de la situation, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, votre maison va être protégée par les anges. Vous allez trouver des solutions de manière à ce que personne ne soit lésé, d'accord? Puisqu'il faut effectivement se séparer dans le respect de l'autre, d'accord? Bon, écoutez les flammes, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous laisse mon adresse mail en bas si vous souhaitez une guidance personnalisée, d'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous les flammes. À très bientôt, bisous bisous.